Bonjour, mon nom est le docteur Arthur Hartmann. J'ai passé 40 longues années à travailler comme neurologue. Mais j'ai passé les 20 premières années sans savoir quelque chose qui a tout changé quand je l'ai enfin découvert. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. J'avais l'habitude de penser que les AVC frappaient les personnes âgées de nulle part. Je pensais qu'ils arrivaient soudainement, exactement comme un coup de foudre violent. Mais j'ai appris la terrifiante vérité. J'ai appris que les tout premiers signes d'alerte ne commencent pas dans une chambre d'hôpital lumineuse. Ils commencent juste là, dans votre propre chambre, dans la toute première heure après votre réveil. J'ai réalisé qu'après 60 ans, nos cerveaux entrent dans la matinée dans un état incroyablement fragile. Notre sang est épais comme un sirop lourd, notre tension artérielle monte rapidement. Nos délicats vaisseaux sanguins sont rigides. J'ai vu mes propres patients faire des choses courantes, d'apparence inoffensive, chaque matin. Je ne le savais pas à l'époque, mais ces simples habitudes triplaient leur risque d'un AVC massif avant même qu'ils ne se versent une tasse de café. Je me suis senti profondément honteux de ne pas les avoir prévenus. Aujourd'hui, je vais révéler 7 déclencheurs matinaux cachés qui provoquent des AVC mortels. J'ai besoin que vous restiez avec moi jusqu'à la fin. Commençons par l'habitude numéro 1. C'est boire du café immédiatement après le réveil. J'avais l'habitude de demander à mes patients plus âgés, « Arthur, quelle est la toute première chose que vous mettez dans votre corps chaque matin ?» Ils souriaient toujours et disaient, « Docteur, mon café chaud. Je fais ça depuis 40 ans. » J'ai dû leur briser le cœur. J'ai expliqué que pendant la nuit, nous passons 8 heures sans une seule goutte d'eau. Nous nous réveillons légèrement déshydratés. Cette déshydratation rend notre sang incroyablement épais et lourd. Nos cœurs fatigués doivent pomper extrêmement fort juste pour le faire circuler. Quand nous versons de la caféine chaude dans un estomac vide et sec, elle agit comme une éponge abrasive. Elle retire encore plus d'eau de notre corps. Elle déclenche notre alarme de panique, de lutte ou de fuite. Notre rythme cardiaque monte violemment. Notre tension artérielle explose quelques minutes après avoir ouvert les yeux. J'ai vu ce pic de pression soudain rompre des vaisseaux délicats dans le cerveau. J'ai vu le sang épais et lourd former des caillots mortels. J'ai traité un homme de 82 ans qui marchait 1,5 km chaque jour. Il a commencé à avoir des difficultés à parler au petit déjeuner. Ses examens montraient de minuscules AVC silencieux se produisant au moment où il se réveillait. Sa seule mauvaise habitude était de boire du café noir fort avant de boire de l'eau. Je lui ai dit de boire un grand verre d'eau d'abord et d'attendre 30 minutes pour son café. Ses AVC ont complètement cessé. Votre cerveau veut d'abord une hydratation sûre, pas une stimulation brutale. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'habitude numéro 2. C'est s'asseoir sur le bord du lit sans bouger. Je vois mes patients âgés se redresser et rester assis sur le bord du matelas pendant 20 minutes. Ils pensent qu'ils laissent leur corps s'échauffer doucement. Médicalement, cette immobilité silencieuse est incroyablement dangereuse. Quand nous dormons, notre sang lourd stagne dans nos jambes. En vieillissant, les vaisseaux de nos jambes perdent leur élasticité. Si nous restons parfaitement immobiles après le réveil, le sang reste piégé dans nos jambes au lieu de monter pour nourrir nos cerveaux affamés. J'appelle cela une terrible sous-circulation. Le cœur panique et fait grimper la tension artérielle en essayant de pousser le sang vers le haut. Ce pic rompt les vaisseaux cérébraux. Le sang stagnant crée également des caillots massifs. J'ai traité un homme qui restait assis sur son lit pendant 25 minutes chaque matin, lisant simplement les informations sur son téléphone. Il se plaignait d'un terrible brouillard cérébral. J'ai trouvé de minuscules micro-caillots dans son cerveau causés par son immobilité matinale. Je lui ai dit de faire de simples rotations des chevilles et des haussements d'épaules avant de se lever. Le brouillard a disparu. Quelques secondes de mouvement doux sauvent votre cerveau. Si vous me regardez toujours et que vous trouvez ma confession utile, s'il vous plaît, commentez le chiffre 1 ci-dessous pour que je sache que vous êtes avec moi. Passons à l'habitude numéro 3. C'est se précipiter aux toilettes au moment précis où vous vous levez. Je sais que beaucoup d'entre nous se réveillent avec un besoin urgent d'uriner. Nous sautons du lit et courons vite vers les toilettes. J'ai appris que cela crée le changement physique le plus dangereux de toute la journée. Pendant la nuit, votre rythme cardiaque est très lent et calme. Quand vous sautez soudainement sur vos pieds, la gravité tire tout votre sang directement vers vos pieds.
Votre cœur vieillissant prend trop de temps pour s'adapter. Votre cerveau est soudainement privé d'oxygène. Quand on combine ces vertiges avec la précipitation vers les toilettes, le risque explose. Voyez-vous, quand nous retenons notre urine toute la nuit et que nous poussons fort ensuite, nous créons une pression interne massive dans notre poitrine. Cet effort soudain force le cœur à lutter contre une pression extrême. J'ai traité une femme qui avait des évanouissements terrifiants chaque matin dans sa salle de bain. Elle sautait du lit et se précipitait aux toilettes. Sa tension chutait brusquement, puis remontait violemment lorsqu'elle faisait un effort. Elle a subi 2 mini-AVC juste dans sa salle de bain. Je supplie mes patients de ralentir. S'il vous plaît, faites une pause sur le bord du lit. Donnez à votre corps vieillissant une chance de trouver son équilibre avant de marcher. L'habitude numéro 4 est de sauter le petit déjeuner ou de prendre vos pilules du matin avec un estomac totalement vide. Beaucoup de mes patients se réveillent, avalent leurs pilules et ne mangent absolument rien. Ils pensent faire du jeûne intermittent. Je vous le dis, commencer la journée sans nourriture est l'un des facteurs de stress les plus dangereux que vous puissiez imposer à un cerveau vieillissant. Laissez-moi vous expliquer. Votre cerveau brûle le sucre stocké toute la nuit pour rester en vie. Quand vous vous réveillez, votre cerveau est complètement vide et réclame du carburant. Il n'a aucune capacité à stocker l'énergie. Quand votre cerveau ne reçoit pas de nourriture, votre corps panique. Il libère des hormones de stress lourdes, comme le cortisol, pour extraire le sucre de vos muscles. Cette poussée hormonale resserre vos vaisseaux sanguins et fait monter votre tension artérielle à des niveaux dangereux. Votre sang devient en fait plus épais et forme facilement des caillots. Pire encore, si vous avalez vos pilules fortes pour la tension ou la thyroïde à jeun, les médicaments frappent votre sang beaucoup trop vite. J'ai traité un homme qui sautait le petit déjeuner et buvait du café noir. Il avait les mains qui tremblaient terriblement et de la confusion vers 10 heures du matin. Il a fait un mini-AVC parce que sa glycémie est tombée trop bas et ses pilules ont provoqué d'énormes variations de tension. Je lui ai dit de manger un simple œuf bouilli ou un yaourt. Ses symptômes ont disparu. Le petit déjeuner n'est pas une question de faim. C'est une question de protection de la stabilité de votre cerveau. L'habitude numéro 5 est de commencer votre journée avec du stress pur. Cela devient tranquillement l'habitude la plus destructrice que je vois. Je parle de consulter les nouvelles anxiogènes, les emails stressants ou les réseaux sociaux bruyants à la seconde où vous ouvrez les yeux. Votre cerveau est inondé d'une stimulation lourde avant même que vos pieds ne touchent le sol. Pour vous, c'est juste « regarder ». Mais pour votre système nerveux plus âgé, c'est un choc psychologique violent. Nos corps libèrent naturellement du cortisol le matin pour nous aider à nous réveiller. Quand vous ajoutez à cela la colère émotionnelle des nouvelles, votre tension artérielle explose. Vos vaisseaux sanguins rigides se ferment complètement. Votre cœur travaille incroyablement dur alors que votre cerveau est privé de sang. J'ai traité un vétéran qui commençait chaque journée en regardant les nouvelles politiques révoltantes. Il a admis que cela lui faisait bouillir le sang. Il a commencé à voir des lumières clignotantes dans sa vision. J'ai vérifié ses relevés et j'ai vu des pics de tension massifs et dangereux quelques minutes après son réveil. Je lui ai dit d'éteindre la télévision et de passer 10 minutes au calme, simplement à respirer et à marcher. Les lumières clignotantes ont cessé. Votre cerveau vieillissant a besoin d'une zone de transition calme avant de faire face au monde. L'habitude numéro 6 est d'ignorer vos contrôles de tension artérielle du matin. J'entends mes patients dire « Arthur, je ne vérifie ma tension que quand j'ai des vertiges. » Cela m'effraie profondément. La montée de tension la plus dangereuse se produit de manière totalement invisible chaque matin. Nous appelons cela le phénomène de l'aube. Votre corps pousse fort le sang pour vous réveiller. Dans un corps plus âgé avec des vaisseaux rigides et de la plaque, cette poussée naturelle est un risque massif. C'est la tension la plus élevée de la journée. Et elle se produit avant même que vous ne preniez vos pilules. Une tension élevée tôt le matin est le prédicteur le plus fort d'un AVC massif. Elle rompt les vaisseaux fragiles. Elle force le sang épais à travers des espaces étroits, créant des caillots. Si vous ne la vérifiez pas, vous n'avez aucune idée que vous êtes dans la zone de danger. J'ai traité un homme qui insistait sur le fait que sa tension était parfaite. Il ne la vérifiait que le soir quand il était détendu. Je l'ai obligé à la vérifier dès le matin. Les résultats étaient terrifiants. Sa tension matinale était dangereusement élevée. Il a admis se sentir confus chaque matin. J'ai ajusté l'heure exacte de ses pilules
et il était en sécurité. Je le dis à tout le monde, vous ne pouvez pas gérer une maladie que vous ne mesurez pas. Un contrôle de 60 secondes est un bouclier entre vous et un fauteuil roulant. L'habitude numéro 7 est de passer la toute première heure de la matinée assis complètement immobile. Je vois des seniors s'installer dans leur fauteuil inclinable confortable et rester là pendant 1 heure à lire le journal. Ils croient que c'est un début paisible et sain. Médicalement, l'immobilité prolongée est un tueur silencieux. Votre sang est déjà épais à cause du sommeil. Quand vous restez assis immobile pendant 1 heure, les muscles de vos mollets restent endormis. Ils ne peuvent pas pomper le sang lourd vers votre cœur. Le sang reste simplement dans vos jambes, se refroidissant et se transformant en boue épaisse. Votre cerveau affamé réclame de l'oxygène. Cela crée un embouteillage terrible. Votre cœur augmente la pression pour combattre l'embouteillage, rompant des vaisseaux dans votre cerveau. Ce sang stagnant dans les jambes forme des caillots mortels. Quand vous vous levez enfin, le caillot se libère, voyage jusqu'à votre cerveau et provoque un AVC en quelques secondes. J'ai traité un ingénieur qui restait assis pendant 1 heure chaque matin. Il avait une vision floue. J'ai trouvé plusieurs micro-AVC causés par son immobilité. Je lui ai dit de faire juste 5 minutes de rotation légère des bras et de marche sur place. Ses symptômes ont cessé. Vous n'avez pas besoin de transpirer, vous avez juste besoin d'un flux doux et régulier. Laissez-moi rassembler tout cela pour vous. La protection de votre cerveau fragile commence à la seconde exacte où vous réveillez. Votre cerveau n'est généralement pas détruit par un seul événement massif. Il est endommagé lentement, tranquillement, par de petites habitudes quotidiennes qui semblent totalement inoffensives. La première heure est celle où votre sang est le plus épais et vos vaisseaux les plus rigides. Ces 7 habitudes brusquent votre corps quand il a besoin de paix. Elles affament votre cerveau quand il a besoin de carburant. Mais il y a un immense espoir. Les habitudes qui vous nuisent sont précisément celles que vous pouvez facilement changer aujourd'hui. Buvez un grand verre d'eau tiède avant toute autre chose. Faites 1 minute d'étirement doux avant de vous lever. Choisissez un esprit apaisé au lieu de lire un titre de presse révoltante. Mangez une petite bouchée de protéines au lieu de rester l'estomac vide. Vérifiez votre tension artérielle au lieu de simplement deviner. Faites quelques pas au lieu de rester assis complètement immobile. Ces petits choix sont de véritables médicaments. Ils sont une réelle protection. Votre futur vous supplie d'agir dès maintenant, tant que vous avez encore le pouvoir de changer votre trajectoire. J'ai partagé cette confession pour vous inspirer à vivre pleinement et en toute sécurité. Maintenant, j'aimerais vous entendre. S'il vous plaît, prenez un moment pour réfléchir. Partagez une chose spécifique que vous avez apprise de moi aujourd'hui et que vous prévoyez d'appliquer demain matin. Soutenons-nous les uns les autres dans ce voyage. Si ma confession médicale vous a aidé aujourd'hui, s'il vous plaît, laissez un commentaire avec le chiffre 1. Sinon, n'hésitez pas à commenter avec un 0. J'accorde une grande importance à vos retours. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec quelqu'un que vous aimez et de vous abonner à ma chaîne pour découvrir plus de vérités. Merci de m'avoir regardé, et je vous souhaite de vivre une longue vie selon vos propres termes.